La difficulté avec cette généralisation, c'est Marc Aurèle. Marc Aurèle était un dirigeant absolu. Il était le dirigeant de l'Empire romain. Il était empereur. Il avait le pouvoir absolu de vie et de mort sur tous les habitants du monde connu. Je ne parle pas du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais du monde tel que les Romains l'auraient connu. Ils ne connaissaient pas la Chine. Ils avaient une conception très atténuée des Esquimaux. Pour eux, le monde est le bassin méditerranéen. Et Rome en est propriétaire. Et Marc Aurèle possède Rome. Essentiellement, sa parole est loi. Maintenant, pour presque tous les empereurs romains, ils ont mené des vies scandaleuses et se sont déshonorés. Ils étaient bien plus préoccupés par la satisfaction de leur appétit sensuel, la satisfaction de leur passion et leurs éclats de colère. Marc Aurèle était l'exception à cela. Et l'exception à la généralisation de Lord Acton. Dans son cas, le pouvoir n'a pas corrompu. Le pouvoir absolu n'a pas corrompu absolument. Au contraire, le pouvoir absolu nous a permis de voir ce qu'est vraiment l'homme sous le corps. Il nous a permis de découvrir à quoi ressemble l'âme de Marc Aurèle. Imaginez un homme pour qui toutes les contraintes de la loi, les coutumes et les ordres politiques sont levés. Il peut avoir tout ce qu'il veut. Si un homme, dans ces circonstances, se comporte bien, cela vous dit quelque chose sur l'âme qui est en lui, car aucune contrainte extérieure ne lui fait faire ce qu'il fait. Et Marc Aurèle est le seul exemple d'un dirigeant absolu qui se comporte de manière à ne pas se déshonorer. C'est une tentation incroyable. Imaginez ce que c'est. Arrêtez-vous et mettez-vous à sa place un instant. Marc Aurèle monte sur le trône en 161 après Jésus-Christ et meurt en 180 après Jésus-Christ, soit 19 ans, à diriger le monde entier. Il peut avoir tout l'argent du monde. Ce n'est pas une exagération. Tout l'argent du monde, s'il le veut, il n'a qu'à le récolter. Il peut coucher avec qui il veut, quand il le veut, dans n'importe quelle circonstance. S'il veut se saouler, on peut lui apporter du vin, à l'infini, sans limitation. Il peut commencer à boire maintenant et rester ivre pendant les 19 prochaines années jusqu'à sa mort. Imaginez n'importe quoi que les parties émotionnelles et irrationnelles de votre âme désirent. Et maintenant, imaginez que vous pouvez l'avoir. Dans ces circonstances, imaginez que vous êtes contraint de supporter ces conditions pendant 19 longues années. Combien d'entre vous échoueraient à ne pas se déshonorer ?